pas que le Messie est là. Oh, il y avait un homme qui avait déjà vu Jean-Baptiste. Mon frère, c'était aussi une vision qui méritait la foi. Parce qu'au même moment, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais imagine-toi comment c'était dit que ton cousin t'a créé. Mais c'est difficile à parler. Hein? Tu as vécu avec ton cousin. Et lorsque tu reçois la grâce mystérieuse, Dieu te dit que c'est ton cousin qui t'a créé. Peut-être même que tu l'appelles ton cousin, hein, pas déposer de l'eau là. Et toi, c'est toi. Tu vas encore parler. Il y a par révélation qui dit c'est lui qui t'a créé. Mais il faut avoir une grande foi pour accepter annoncer ça aux gens. Imaginez les gens qui pourraient menacer Jésus. Oh, toi, la vie, ça. Vas-y, Amara. Elle va faire quoi? Après, quelqu'un se lève et dit Jésus nous a créés. Et Jean-Baptiste avait une grande foi. Dis quand on commence à te souffrir, ça va commencer à dire à l'esprit pardon, ne parle pas. Et tu vois, il y a quand on dit que je suis fou. Parce qu'on a vu Jésus grandir avec lui ici. Comment il peut dire être notre créateur? L'esprit dit est-ce que tu sais que même avant qu'Abraham ne soit lui, il est là? Hé, c'est un démon qui me parle. Jean-Baptiste ne va pas dire c'est un démon. Il va dire le Messie, il est là. Il appelle le Messie. Hé, c'est pas le fils de Joseph et de Marie ici. Est-ce que cela va empêcher à Jean-Baptiste de continuer à annoncer? Non. Jésus vient auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a la fidélité du manteau. Le manteau lui dit, celui-ci qui trouvera une colombe descendre et se poser sur lui. C'est lui mon fils. C'est lui qui va me réconcilier à vous. Il va vous donner la vie éternelle. Et c'est lui qui vous donnera l'identité d'enfant de Dieu. Si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas l'identité d'enfant de Dieu. Toutes ces choses vont se passer ici. Et Jean-Baptiste va dire, c'est lui le Messie. Je ne suis même pas dit de délier. En moi. C'est chaussure, c'est la scène. Car il est le Fils de Dieu. On veut dire aussi Dieu par essence. Car avant qu'on ne crée tout, lui il est là. Et il a participé à notre création. Donc c'est l'alpha et l'oméga qui est placé devant moi. Jean-Baptiste va l'accepter, va l'annoncer. Il y avait certains disciples qui le quittaient même pour aller chez Jésus. Il ne va pas faire la guerre. Comme certains font la guerre. Là, il va leur fidèle arriver ici. Il commence à dire n'importe quoi. Mais est-ce que cela freinait l'onction de Jésus? Non. Les pharisiens voulaient bloquer l'appel ministériel de Jean-Baptiste. Parce qu'ils disaient que Jean-Baptiste n'avait pas fait une école de formation. Faites attention aux gens qui ont les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Aie plus peur de celui qui a les yeux spirituels et les oreilles spirituelles qu'une personne qui a un diplôme académique. Le diplôme académique, pour les écoles de formation, soi-disant formation de Dieu, former les gens pour connaître Dieu. Et on met l'onction, on dit, on t'a donné le diplôme. Comme ça, le diplôme sous-entend aussi l'onction. C'est faux. Diplôme ne sous-entend pas onction. Non. C'est Dieu qui libère l'onction. Tu peux donner le diplôme. La personne ne peut pas prier. Dieu n'exorce pas. Dieu n'ouvre pas les yeux de cette personne. Dieu n'ouvre pas les oreilles de cette personne. Non, pour dire que ces écoles ne sont pas nécessaires, mais ce n'est pas une obligation. Car personne ne peut obliger Dieu à marcher. C'est Dieu même qui décide de marcher comme il veut. Et c'est nous qui devons marcher selon ses voies. Et non lui selon nos voies. Non.